On lui a confié ce travail parce que j'ai trouvé que c'était un étudiant qui était studieux, c'est un étudiant qui avait envie d'apprendre, c'est un étudiant qui était passionné par ce qu'il fait. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé et c'est naturellement qu'elle est venue me dire qu'il voulait travailler avec l'équipe du docteur Ouda Faisal, que je connais très bien et qui est passionné également. Ben, j'ai compris que je pouvais lui confier ce travail. Donc c'est tout ça, et puis également sa soif d'apprendre, le fait qu'il soit très respectueux envers les aînés, envers ses enseignants, et surtout ce qui m'a marqué chez lui, c'est le fait de vouloir transmettre aux autres ce qu'il a appris. Ça c'est vraiment une qualité que j'ai remarqué chez lui, qui est vraiment très importante, et c'est tout ça qui a fait que justement j'ai accepté qu'il puisse faire ce travail. D'abord, je voudrais remercier mes directeurs qui m'ont encadré tout au long de ce travail. Et il faut dire que nous sommes allés au départ pour aller faire un stage. Et le sujet du pied-beau nous a tellement intéressé que nous avons voulu faire notre thèse sur cette thématique. Et il faut dire que l'hôpital Chifra de Ouagadougou, en soutien avec l'ONG Hopeworks, est devenu un centre de référence pour la prise en charge des pieds-beaux au Burkina Faso. Et l'ONG prend en charge intégralement les soins des enfants de moins de 2 ans et leur procure un suivi de 5 ans. Donc ce cadre était idéal pour mener une étude à la fois épidémiologique, clinique et surtout psychosociale. Donc, parce que ça fournissait des données solides et un protocole bien structuré. Donc, c'est pour ça que nous avons décidé d'aller là-bas pour mener notre étude. Maintenant, concernant les objectifs, et de façon générale, il s'agissait d'évaluer l'expérience de l'ONG Hopeworks dans la prise en charge du pied-beau à l'hôpital Processam Chifra de Ouagadougou. Et de façon spécifique, nous avons voulu décrire les aspects épidémiologiques, cliniques, thérapeutique et évolutif du traitement par la méthode de Ponseti. Et aussi, nous avons voulu explorer le vécu psychologique des mères des enfants atteints du pied-beau. Au milieu de notre étude, comme toute étude scientifique, notre étude a connu certainement des limites. D'abord, c'est la non-inclusion des mères, de toutes les mères, parce que nous avons seulement interrogé les mères des enfants guéris. Et bon, cela pourrait avoir réduit la force de notre étude. Sur le plan clinique, et surtout la façon dont nous avons collecté les résultats, nous avons collecté le résultat sur le vécu psychologique de façon rétrospective. Cela pourrait avoir induit un biais de mémoire sur certaines mamans. Parce que les mamans ont tendance à retenir les faits marquants. Et comme le suivi est long, ça prend 5 ans. Donc après 5 ans, bon, c'est pas sûr qu'on peut vraiment trouver les bons mots pour décrire ce qu'on avait vécu 5 ans en arrière. Voilà. Donc, alors depuis bientôt 7 ans et demi, nous allons dans la 8e année, au mois de décembre, que nous intervenons dans la prise en charge du pied-beau congénital chez les enfants au Burkina. Alors, il faut dire que nous avons pu détecter et traiter gratuitement à ce jour près de 1650 enfants. Et parmi ces 1650 enfants, comme l'enfant doit être suivi de la naissance jusqu'à l'âge de 5 ans, les enfants sortent graduellement. Donc depuis la première année jusqu'à maintenant, voilà, on a autour de 300 à 400 enfants qui sont sortis hors de la file active de suivi et qui ont été déclarés guéris du pied-beau. Donc vous avez autour de 1200 enfants qui sont toujours dans la file de suivi. Il faut vraiment insister sur ce suivi de qualité-là pour que les enfants puissent être définitivement débarrassés du pied-beau et guéris à l'âge de 5 ans. Les soins sont entièrement gratuits parce que nous avons estimé le coût de tout ce que nous faisons, que ce soit le traitement médical, l'appui psychologique en counseling et tout, à 250 000 francs pour le traitement d'un enfant sur une période d'1 année. Donc, lorsque vous rapportez ce coût-là sur l'ensemble de la population, ce n'est pas tous les Burkinabés qui peuvent débourser 250 000 francs pour se soigner. Et dans certains endroits, ça dépasse cela parce que les intrants ne sont pas disponibles. Donc, grâce au soutien de Hopeworks et d'autres partenaires, nous ramenons ce traitement-là
entièrement gratuit pour les parents.